va jeter un œil d'abord à nos quotidiens nationaux ce matin. Le Parisien résume assez bien, je trouve, le débat d'hier soir entre François Fillon et Alain Juppé. Des explications, un peu de friction. Et on vous l'a dit ce matin dans nos journaux sur Europe 1, il y a eu de la tenue. Les esprits chagrins diront de l'ennui dans ce duel. Et c'est tant mieux pour le journal. Plutôt que la forme, c'est le fond qu'on privilégie les deux finalistes. Et le Parisien qui, d'une manière générale, dit merci la primaire. Une primaire qui a permis de décortiquer, d'évaluer et d'expliquer les programmes des candidats avec une précision inédite. L'électeur sait désormais ce qu'il attend s'il vote pour François Fillon ou Alain Juppé. Alors ok, imaginons maintenant, c'est bien l'un des deux, Fillon et Juppé, qui est élu président en 2017. Pour l'opinion, le défi, ce sera celui des 100 jours. Nicolas Bétou fait remarquer que plus que sur les réformes, c'est sur le rythme de celle-ci que Juppé et Fillon se distinguent. Le premier veut prendre le temps de discuter, de négocier. Le second pense qu'il faut provoquer un choc. Et Nicolas Bétou laisse entendre duquel côté penche son cœur en se demandant si 6 à 8 mois après son arrivée au pouvoir, la résistance au changement n'aura pas consumé les forces du nouveau président. Et puis je vous signale aussi ce matin ce passionnant dossier du Figaro avec un reportage sur la guerre de Mossoul en Irak, cette guerre hors norme qui ne ressemble à rien de connu, avec des combats à la fois primitifs et sophistiqués. Alors sophistiqués par exemple avec l'utilisation de drones des deux côtés, primitifs aussi avec cette arme redoutable des islamistes, les voitures piégées kamikazes qui viennent se fracasser contre les blindés des forces irakiennes. Le plus extraordinaire, écrit le Figaro ce matin, est le nombre quasi illimité d'êtres humains dont dispose Daesh pour conduire ces engins mortels. Le chiffre est fou. Depuis le début de cette bataille de Mossoul, plus de 200 voitures suicidaires ont ainsi été lancées. Certains conducteurs ont à peine 13 ans.